Alors, monsieur Roten, vous avez des regrets quant à la carrière de Monstro? Bah, énormément de regrets. Alors, moi, je les ai pour lui. Je ne sais pas si lui, il en a. J'imagine qu'il en a pas beaucoup parce que la carrière qu'il a est exemplaire. Il a tout gagné, mis à part la Coupe du Monde. Mais je pense que c'est pas le seul joueur qui a une carrière bien remplie avec beaucoup de trophées qui n'a pas gagné la Coupe du Monde. Il y a beaucoup de grands joueurs qui n'ont pas eu cette chance-là. Mais malgré tout, il y a eu l'occasion de la gagner, cette Coupe du Monde. Surtout au Brésil en 2014. On se rappelle de l'humiliation contre l'Allemagne. Lui n'en faisait pas partie, il était blessé, mais c'est toujours, on va dire, la faute à pas de chance, peut-être, sur ce coup-là. Il aurait pu ressortir gagnant. À l'arrivée, on a encore en tête ces larmes de fin de match en se disant, même en étant sur le banc et blessé, qu'est-ce qui est arrivé? Et les larmes ont commencé à ce moment-là. Et on a commencé à changer un peu l'image qu'on avait sur Thiago Silva, qui était un défenseur exemplaire au Milan AC. Il est arrivé à Paris avec beaucoup de force, avec beaucoup de grands joueurs aussi, mais il a été vraiment le patron de la défense pendant bon nombre d'années. Mais malheureusement, ils n'arrivaient pas à passer le cap, en effet, en Ligue des Champions. On se rappelle des humiliations et surtout la remontada qui, malheureusement, a caractérisé beaucoup de joueurs, cette remontada. Et lui, il en a fait partie. C'était peut-être le chef d'orchestre de cette remontada, à travers ses larmes, à travers ses déclarations. Et on lui en a tenu rigueur en France. C'est vrai, et je pense que pas que en France, on lui en a tenu rigueur dans le monde et ça a changé un peu son image. Et c'est vrai qu'il avait l'occasion par moment de changer cette image-là, peut-être de changer sa personnalité ou sa sensibilité sur des matchs et sur des défaites en montrant un peu plus de caractère. Il s'est forcé par moment, mais ce n'était pas suffisant. Et malheureusement pour lui, c'est vrai que pour parler de cette remontada qui est très identifiée, Thiago Silva, et qui était identifié aussi brésilien à l'image de Marquinhos aussi. Mais Marquinhos, il a eu la force, le caractère aussi de montrer un peu plus de force. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle plus de la sensibilité de Marquinhos. On parle d'un joueur qui a réussi à changer cette image-là, à reprendre le dessus d'un rock. Mais très honnêtement, et c'est pas minimiser la carrière de Marquinhos, parce qu'elle est incroyable aussi, mais c'est dire que Thiago Silva, pour moi, est un meilleur défenseur encore, plus complet que Marquinhos. Et que malheureusement, dans l'esprit des gens, je pense qu'on ne le voit pas comme ça. On le voit comme un très grand joueur, il n'y a pas de souci, mais pas le monstre qui devrait être, parce qu'il est monstrueux. Franchement, à 40 ans, jouer encore au niveau qu'il joue, à la Coupe du Monde des clubs, alors certains vont dire oui, on s'en fout, ceci, cela, mais quand même à 40 ans d'être à ce niveau-là, c'est fantastique, ça montre son épanouissement, ça montre sa conscience professionnelle et surtout son talent. Et malheureusement, on ne retient pas que ça. On retient le El Chialo. Je rigolais tout à l'heure, El Monstro, El Chialo. Et j'ai des regrets pour lui parce que franchement, quand tu parles de certains défenseurs de l'histoire, où on retient des grands défenseurs, et là on est tous unanimes pour le dire, lui, c'est par moments partagé, et donc les regrets, je les ai par rapport à ça. Mais bien sûr que je ne vais pas aller critiquer sa carrière et trop de choses, parce qu'elle est vraiment exemplaire, et je trouve qu'il est encore aujourd'hui monstrueux, même à 40 ans. Parole à la défense, Maître Dugarry. Non, je ne partage pas du tout l'avis de Jérôme, comme vous pouvez l'imaginer, parce que je pense que sa carrière, moi, est exemplaire. Voilà, bien évidemment qu'il n'a pas tout réussi. Il n'a pas tout réussi, c'est certain, mais quel joueur a tout réussi? Voilà, je pense que il a su montrer les valeurs qu'il animait tout au long de sa carrière, avec cette espèce de charisme, de gentillesse, de bienveillance, doublé à un talent certain. Voilà, il savait être méchant sur le terrain, il savait être élégant sur le terrain, il savait faire beaucoup de choses. Moi, je pense qu'il n'y a pas de regret à avoir, parce que Thiago Silva fait clairement partie des meilleurs défenseurs de tous les temps. Alors dire que c'est le meilleur, c'est difficile à dire. Tu vois, par exemple, je pense à Ramos. Je pense que Ramos est bien évidemment, et à mon avis, un ton au-dessus. Mais Thiago Silva... Tu trouves du gars qu'il est au-dessus, Ramos?
Mais ça dépend le défenseur que tu recherches. T'avais Thiago Silva qui avait une qualité de relanceur et qui était un joueur beaucoup plus élégant que Ramos. Mais après, si tu aimes un défenseur beaucoup plus dur, beaucoup plus méchant sur l'homme, beaucoup plus leader, Ramos était un petit peu meilleur dans ce domaine-là. Donc ça dépend le défenseur que tu recherches. Ouais, quelle qualité tu recherches à ton défenseur. Mais moi, Thiago Silva, je trouve qu'aujourd'hui, dire qu'il y a des regrets sur sa carrière, sincèrement, moi, j'en vois pas. J'en vois pas. Je comprends pas que l'on puisse dire parce qu'il lui a manqué une chose, c'est-à-dire le titre de champion du monde. On peut dire qu'il y a des regrets à avoir. Dire qu'aujourd'hui on retient de ce qu'a fait Thiago Silva El Chialo, les gens qui pensent à ça et qui retiennent ça, je suis désolé, mais c'est des nazes. C'est des nazes. Non, mais c'est injuste, mais c'est le cas. Ben oui, mais c'est injuste. Ben laisse-les, ces gens qui pensent ça, Jérôme, sincèrement, je suis désolé, c'est des abrutis, ils connaissent rien au football. Le garçon, c'est vrai qu'à un moment ou un autre, il a montré une certaine sensibilité, mais à partir de quand montrer une sensibilité, c'est un défaut. Il a toujours pris les choses à cœur, on peut pas lui reprocher. Il a toujours donné son maximum. C'est un mec qui était omniprésent, un grand professionnel. Tu l'as jamais vu en boîte de nuit, tu l'as jamais vu faire l'imbécile, tu l'as jamais vu se bourrer la gueule. Voilà, le mec, il a été toujours concentré, focus toute sa carrière sur le football et encore aujourd'hui à 41 ans, donc voilà, il n'a pas tout réussi, ça le rend encore plus humain, mais il fait partie, à mon avis, sans aucun doute, des 5 plus grands défenseurs de tous les temps, pour moi. La seule différence entre vous, c'est que Jérôme a un peu de regret sur oui, mais des regrets, dans ces conditions qu'il n'en a pas. Quand on fera la fin de carrière de Neymar, on en reparlera. Tiens, on en refera un débat sur la fin de carrière de Neymar. J'ai les regrets là, pour le coup. Moi, juste pour finir, j'ai des regrets pour lui parce que, comme tu l'as dit, Dugas, il a une carrière exemplaire et un niveau stratosphérique. Et je me dis que voilà, coller cette image-là d'un mec qui a été trop sensible, qui a lâché sur et ce qui est pas vrai, hein. Et ben les regrets, je les ai pour ça, pour lui, c'est tout. Le verdict du juge Vérel alors? Non, le verdict, il est sans appel. Je suis tout à fait d'accord avec Christophe. Un joueur comme ça, d'ailleurs, tu l'as dit toi-même, Jérôme, à la fin, tu as dit il est monstrueux. Et quand tu dis d'un joueur qu'il est monstrueux, tu peux pas dire que tu as des regrets. Bien sûr que tu voudrais qu'il ait un palmarès plus étoffé parce qu'il le mérite, vu le joueur que c'est. 35 titres, hein. 35. Eh ouais, 800 matchs, hein. 800 matchs. Plus de 800 matchs. C'est vrai que c'est pas mal. Ah non, mais t'imagines, moi j'aimerais bien avoir ce petit palmarès là. Oh, il n'y a pas que toi, Ouais, je pense. Il a joué dans un PSG qui gagnait tout aussi, à part la Coupe d'Europe. Exactement. Comment peux-tu dire à un moment donné, et comme le disait Christophe, ceux qui pensent des choses négatives sur lui ou qui vont dire El Chialo, qui restent où ils sont, ils n'ont rien compris au foot, c'est tout. Après, vous trois, contrairement à lui, vous avez un plus gros palmarès en boîte de nuit, ça c'est sûr. Ah ça, non, ça tu te trompes. Moi j'étais que sur le parking. Ah. Je suis même pas rentré dedans, tu vois. Une fois ça m'a suffi. Hein. C'est le drame de ta vie, Tony, d'ailleurs. Ah, mais c'est sûr, hein, tu vois. Et aujourd'hui les gens retiennent ça, tu te rends compte, tu vois. Alors El Chialo, c'est pas si grave, tu vois, finalement. Quand vous voyez Tony sur un parking, cassez-vous, je vous le dis. C'est ça, vous laissez-le rentrer sur c'est l'image que ça donne. C'est l'image que ça donne. Et pourtant. Moi, je sais si on savait. Voilà. À Dugas, j'ai l'impression de plus gros palmarès en boîte de nuit, quand même. Mais bon, bref. J'aimais bien m'amuser, effectivement. Je faisais partie des plus vaillants, effectivement. Okay. Non, je ne vais pas me cacher, c'est trop tard. Chacun son truc. Hein. Jérôme, il ne peut plus en parler aujourd'hui, parce qu'il a une vie de famille. Non, moi, j'étais très professionnel. Oui, bien sûr.